Bonjour, nous voici au sixième module, celui qui est sur les vecteurs. C'est le dernier module aussi, et c'est un module qui n'est pas court non plus, qui est un peu dense. Ces deux derniers modules, donc module 5, les vecteurs, et module 4, la trigonométrie, sont vraiment de loin les plus longs et les plus denses. Pourquoi? Car oui, ils contiennent beaucoup de matière, mais surtout car ce sont les deux matières, les deux notions dont vous allez avoir énormément besoin en mathématiques et en physique au collégial. Et donc, je prends vraiment le temps de tout exposer au mieux possible pour que vous soyez bien préparés au collégial. Alors, commençons donc avec cette première capsule. Je reviens à la toute base des vecteurs. C'est la notation et le vocabulaire, tout simplement. Quelque chose, je pense, d'assez simple pour vous si vous avez déjà travaillé avec les vecteurs, autant en mathématiques qu'en physique possiblement. Alors, voici. Nous commençons avec la notation de vecteur. Nous rappelons c'est quoi un vecteur, hein, n'est-ce pas? Alors si je dis par exemple, pas vrai, je vais travailler ici. Donc si c'est quoi un vecteur? Eh bien un vecteur c'est quelque chose qui a deux quantités, ok, contrairement à un scalaire. Alors il a deux composantes ou bien il a une norme et une orientation. Souvent est représenté par une flèche. Ce vecteur peut être une force, peut être une vitesse, peut être une position peut-être peut représenter n'importe quoi qui a une norme, c'est-à-dire une grandeur et une orientation. On représente mathématiquement le vecteur grâce à ses composantes, d'une part, donc la composante horizontale et la composante verticale. Dans ce cas, ce vecteur-là, qui s'appelle V, serait représenté par les composantes A et B, horizontales et verticales. Il y a d'autres moyens de trouver des composantes, mais ça c'est la manière cartésienne de voir la chose. Ceux-ci sont des composantes, attention, et non des coordonnées. Okay? Les coordonnées, ce sont les coordonnées d'un point, et donc, un point, lui, il n'a pas de dimension, alors qu'un vecteur a des dimensions, et ce sont ses composantes qui les déterminent. Nous pouvons aussi écrire le vecteur comme étant une norme, une grandeur, et on l'écrit comme ça, V, en mathématiques. En physique, c'est un peu différent, on va utiliser V sans la flèche, et son orientation, θ, V. Si nous regardons ça, et si nous remarquons que ça ici, c'est θ, et ça, c'est la grandeur ici de V. Ça forme un triangle rectangle. Okay? Et donc, nous pouvons en déterminer quelques relations assez simples. D'abord, grâce à la relation de Pythagore, nous pouvons déterminer que la norme est trouvée grâce à a au carré plus b au carré racine carrée. L'orientation, c'est tout simplement une tangente, n'est-ce pas? Car b sur a, c'est la tangente de θ. Donc, en prenant l'inverse, la tangente inverse de B sur A, eh bien, nous obtenons l'angle θ à une petite condition près. Attention, ça c'est vrai si A est positif. Par contre, et vous allez voir pourquoi dans le prochain exemple, si A est négatif, eh bien, cette formule fonctionne à condition d'additionner 180 degrés. Ok, donc vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Et finalement, à l'inverse, ça c'était pour trouver la norme et l'orientation, mais à l'inverse, si on veut trouver les composantes, eh bien on remarque tout simplement que ici le A c'est le côté adjacent à θ et B c'est le côté opposé à θ. Donc nous pouvons utiliser de la trigonométrie et ça nous donne tout simplement norme cosinus de θv et norme de V sinus de θv pour trouver ça. Voilà, ce qui nous amène donc à notre premier exemple. Soit le vecteur dont l'origine est le point B de 3 et l'extrémité est le point moins 5 sec. Ah, non, c'est pas vrai, j'oubliais presque. Juste pour vous montrer très brièvement, juste avant d'aller plus loin, je voulais juste vous montrer très brièvement ce que ça donnait. Alors, voici un vecteur dont les composantes sont représentées ici. On les voit ici, c'est moins 4,46 2,54. Bon, si on bouge ça, les composantes changent. Ici, on a une composante horizontale positive, verticale positive, horizontale positive, verticale négative, avec une orientation allant à 328 degrés et une norme de 454. Donc, la longueur de cette ligne-là serait 4,54 unités
quelconque. À noter, est très important, ce vecteur-là n'est pas attaché à ses points de départ et d'arrivée nécessairement. Il peut être n'importe où tant que les composantes sont les mêmes. Donc, par exemple, ce vecteur-ci, ici, est exactement le même que celui-là. Ou alors, s'il est ici, ou là, ou là, ou là, ou là, peu importe, ok, si c'est le même, si les composantes sont les mêmes, eh bien, le vecteur est le même, d'accord? Donc, contrairement à un point, le vecteur n'est pas attaché à un point particulier du plan cartésien. Ok, donc ça c'est important à noter. Je reviens donc aux exemples. Donc, dans cet exemple-là, ce que je veux, c'est, j'ai deux points, le point d'origine et le point d'arrivée, alors, et le point et l'extrémité. Donc, si je les représente très brièvement sur un plan, ça c'est mon point B, c'est mon point B qui se trouve en 2, 3, et ça c'est mon point A qui se trouve en moins 5, 5, qui serait là, par exemple, mon point A. Et on dit que l'origine est à B, et que l'extrémité est à A, donc faites attention, le vecteur va dans ce sens-là. Nommez ce vecteur, alors ce vecteur s'appellerait le vecteur BA. D'accord? Trouver ses composantes. Ben, c'est quoi les composantes? C'est tout simplement en se rappelant à nouveau qu'ici, on est à moins 5, 5. Si je fais un petit zoom ici, juste pour regarder de plus près, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, la différence des Y donne la distance positive, la distance verticale, ce qui me donne 2. 5 moins 3, et la distance horizontale est donnée par moins 5 moins 2 me donne 7. C'est une distance, donc ce n'est pas égal à, ça ne peut pas être négatif. Donc, par contre, attendez, excusez, c'est une distance, mais c'est une composante aussi. Donc, quand on la voit comme composante, excusez-moi, donc ça peut bel et bien être négatif, et donc nous avons la composante ici, moins 7, 2. Voilà. D'accord? Alors, on continue. Maintenant que nous avons les composantes, est-ce que nous pouvons calculer la norme et l'orientation de ce vecteur? Alors oui, certainement. Si on se rappelle encore une fois qu'on a un triangle ici, la grandeur, c'est tout simplement la longueur de ce côté, on utilise Pythagore. Alors la grandeur du vecteur BA, je répète, ce n'est pas le vecteur AB, le vecteur AB serait le vecteur opposé, est donc tout simplement égal à moins 7 au carré, ou bien 7 au carré, car c'est positif, plus 2 au carré, tout ça sous la racine carrée. Ça nous donne ici 49, et ici 4, 49 plus 4, 53. Soit on le garde en racine de 53, ce qui est une très belle mesure, ou bien on l'exprime en décimale, que je ne ferai même pas d'ailleurs. Tiens, j'ai changé d'avis. Voilà, racine de 53. L'orientation maintenant de ce vecteur BA, c'est quoi? Eh bien, il suffit à nouveau d'utiliser la tangente, car ce que nous cherchons ici, rappelons-le, là je vais zoomer un peu plus, l'orientation est toujours définie par rapport à l'axe des abscisses horizontales positifs. Donc, c'est ce que nous cherchons ici. D'accord? Ça, c'est très important, là. C'est ça que nous cherchons, c'est cet angle-là. D'accord? Alors, si nous allons ici faire, regardez bien, comme j'ai écrit tantôt, tangente moins 1 de B sur A, donc de 2 sur moins 7. Mais ça me donne combien? Ça me donne, si vous le faites comme ça, là, vous le rentrez aveuglément sur une calculatrice. Alors regardez bien, là, je vais le faire. Je me mets en degrés d'abord. Tangente moins 1 de B, on avait dit 2 sur 7. Ça me donne combien? Ça me donne 15,94. Ce qui est bizarre. Okay? On ne veut pas... Ah, attendez, excusez, là j'ai oublié quelque chose. En fait, je recommence. J'ai oublié le signe moins, donc parce qu'il y en a un des deux qui est négatif. Voilà, ça me donne moins 15,94. Est-ce que c'est ça que je cherche? Est-ce que de là à là, c'est un angle de moins 15,94? Eh bien non, non, pas du tout. Ce que nous venons d'avoir, en fait, c'est l'angle qui est ici. Donc, si je veux avoir cet angle-là, tout ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'additionne 180 degrés. Okay? Donc, ce n'est pas comme ça, il faut que j'additionne 180 degrés, donc ça me donne moins 15, quelque chose plus 180 degrés, et ça me donne 164,05 degrés. Et ça, c'est la bonne orientation. Donc, voilà pour ça.
Je termine très rapidement avec un deuxième exemple. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Je connais la norme et l'orientation. Je veux trouver ses composantes. À nouveau, si je vous montre rapidement de quoi ça a l'air, on est à moins 105. Ça veut dire qu'on est dans un vecteur. Mais en fait, je n'ai même pas besoin de ça. Je vais l'effacer. On est dans un vecteur qui est dans ce sens-là. Attention, ça c'est plus 105. Je le corrige dans un instant. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors là, c'est tout simple. Pour trouver ses composantes, c'est la norme fois le cosinus de l'orientation. Le vecteur s'appelle U. La composante horizontale est tout simplement la norme fois le sinus de l'orientation. Voilà, donc en mettant tout ça, donc ça me donne 3,45 cos de 105, qui me donne à peu près égal, j'ai déjà fait le calcul pour vous, oh, excusez-moi, c'est moins 105, j'ai mal écrit ça. Voilà. Donc, ça me donne moins 0,89. Alors que ici, c'est 3,45 sinus de moins 105. Voilà. Toujours en degrés. Et ça me donne moins 3,33. Ce qui a du sens, car un angle de 105 degrés, en réalité, est assez proche serait donc en fait comme ceci, pardon, comme cela, comme ça, voilà. Parce qu'on est à moins 105, je répète, donc moins 105, c'est dans ce sens-là, excusez-moi, je me suis trompé tantôt, là, moins 105, donc avoir une coordonnée, deux coordonnées négatives, ça fonctionne parfaitement, et avoir une coordonnée une composante horizontale qui est assez proche de 0, ça a beaucoup de sens. Donc U est bel et bien égal à moins 0,89. Voilà, moins 3,33. Voilà, merci d'avoir écouté et nous entamons bientôt la prochaine capsule où nous allons voir les opérations sur les vecteurs. Merci, au revoir.